Pascal, le grand gourmand, avec Mathieu Van Overstraten, le grand lecteur aussi. Mathieu, coup de projecteur sur un nouveau tome, c'est Jérôme K, Jérôme Bloch. C'est le 28e ou le 29e? C'est le 28e tome. Et alors, particularité, Jérôme K, Jérôme Bloch, qui est pour moi l'un des personnages les plus attachants de la bande dessinée, il fête ses 40 ans cette année, puisqu'il est apparu pour la première fois dans le journal de Spirou en 1982. Alors, c'est un personnage très typique avec son éternel impair, ses lunettes rondes, son Solex. Et depuis 40 ans, il n'a pas pris une ride, en fait. Et au contraire... C'est comme Tintin, il ne vieillit pas. Voilà, il ne vieillit pas. Ça, c'est l'avantage des personnages de bande dessinée. Ils ont de la chance, eux. Voilà. Et comme... pour faire plaisir à Carlo, je dirais même il se bonifie comme le bon vin, puisque cette 28e enquête, qui est baptisée Et pour le pire, est vraiment un très bon cru. C'est une histoire dans laquelle l'auteur Alain Daudier parvient une nouvelle fois à nous surprendre et à se réinventer. On sent vraiment qu'il prend toujours un plaisir fou à animer cette série. Et vous allez me dire, je suis très perspicace, mais il est question de mariage, non? Si on en croit la couverture. Oui, comme l'indique la couverture, comme l'indique le titre, c'est évidemment une histoire qui tourne autour du mariage. Alors l'histoire, en fait, commence par un double cauchemar. Au tout début, Jérôme rêve qu'il est en train de se marier, mais ce n'est pas avec Babette, sa copine de toujours. Et évidemment, celle-ci débarque comme une furie pendant la cérémonie et elle veut planter un coup de couteau à sa rivale. Et au lieu, évidemment, de planter le coup de couteau dans l'autre dame, elle le plante dans le ventre du pauvre Jérôme. Un vrai cauchemar. Un vrai cauchemar qui se réveille du coup en sursaut. Mais deuxième cauchemar, il se réveille à côté de toujours cette femme qui n'est pas Babette. Donc, deuxième cauchemar. Et puis, il se réveille. Et là, en fait, il se réveille à l'hôpital. Donc, il lui est quand même arrivé quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Et donc, l'album est un flashback pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Un peu comme dans Very Bad Trip. On ne Voilà. sait pas ce qui s'est passé pendant la nuit. Exactement, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et donc, on retourne dans le temps. Et on commence à un moment où Jérôme essaye de passer son permis. C'est un des running gags de la série. Il essaye toujours de passer son permis, qu'il n'obtient jamais. Et donc, il est en train de passer son permis quand tout à coup, il aperçoit une jeune femme en robe de mariée sur le pont, en haut du périphérique parisien. Elle s'apprête à se jeter dans le vide. Et donc, lui, ni une ni deux, comme c'est quand même un héros, il va la sauver. Il s'en fout de son permis. Il essaye de la sauver, mais... c'est malheureusement le début de ses ennuis. Ah là là. Et qui est cette femme? Il y a une question de manipulation. Là, oui, non? cette jeune femme, elle s'appelle Rebecca et elle va prendre rapidement beaucoup de place dans la vie de Jérôme, qui lui est étrangement apathique. Et donc cette femme, clairement, elle essaye de mettre le grappin sur Jérôme, ce qui énerve forcément Babette, qui est sa fiancée, qui finit par le quitter. Les amis de Jérôme aussi le mettent en garde, mais lui, il va mettre beaucoup de temps avant de se rendre compte que c'est une manipulatrice. Donc cette histoire... elle comporte une bonne dose d'humour, comme à chaque fois dans la série, mais c'est aussi un véritable polar psychologique, avec d'un côté un triangle amoureux et de l'autre côté une enquête policière avec pas mal de rebondissements à la clé pour essayer de découvrir qui est cette Rebecca et qu'est-ce qu'elle veut exactement à notre pauvre ami Jérôme. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette série? C'est peut-être le côté un peu, on se transforme nous lecteurs en détectives. Hein, oui, il y a ça évidemment. Il y a le côté, les enquêtes sont très bien faites, mais aussi il y a le côté profondément humain. C'est un peu comme Simenon. Alain Daudier, il adore décrire les gens, il adore observer les gens, il voit bien leurs petits travers. Et puis Jérôme K, Jérôme Bloch, c'est aussi une série qui vaut pour sa galerie de personnages. Il y a bien sûr Jérôme lui-même, qui est un détective privé un peu distrait, un peu gaffeur, mais quand même très efficace. Il y a Madame Rose, la concierge. Il y a Madame Zelda, sa voisine, qui est une voyante. Il y a Bourane, son épicier, qui est toujours au petit soin pour lui. Il y a Arthur, son ami curé. Donc il y a toute une galerie de personnages qu'on aime retrouver à chaque fois avec beaucoup de plaisir. Et puis, bien sûr, on la voit en grand sur la couverture, il y a Babette, la fiancée de Jérôme, qui est quelque part, autant que lui, l'héroïne de cette série, qui est hôtesse de l'air et qui donc passe souvent en coup de vent, mais qui est toujours déterminante pour l'aider à résoudre les enquêtes. Bref, elle va plaire, cette BD, 28e tome. Et pour le pire, Jérôme K, Jérôme Bloch, merci beaucoup. On a presque envie de lire les 27 premiers. Oui, c'est vrai. Mais n'hésitez pas, lisez-les. Je ne connais pas bien, moi, le personnage, du coup, vous m'avez donné envie. Oui, par Alain Daudier aux éditions Dupuis. Merci beaucoup, Mathieu. Toutes les infos BD sur age-bd.com. Merci beaucoup. Ce matin, on joue un petit jeu. Anniversaire